Aujourd'hui, nous allons parler de pépites, mes favoris du mois de novembre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter des crèmes, du make-up, il y en a pour les cheveux, des séries. Enfin soit, c'est parti les gars, on y va pour une vidéo favori du mois de novembre. Alors, on va commencer par les cheveux. Alors, je sais que vous aimez ça, alors on va tout de suite commencer par les cheveux. Comme ça, après, vous pourrez zapper ma vidéo. Là, vous restez avec moi. Vous en avez certainement entendu parler. J'arrête pas de voir des pubs sur cette gamme. En gros, le slogan, c'est que cette gamme peut réparer en une application des dommages de 2 ans. C'est la gamme Absolute Repair Molecular. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais on s'en fout. Donc, vous avez ces 3 produits. Alors, nous avons le shampoing, on a un soin rinçage et ensuite un soin sans rinçage. Alors, je vais un petit peu vous expliquer de quoi il s'agit. C'est à base de peptides et de 5 acides aminés. Alors, ce qui se passe, c'est que il va réparer la structure moléculaire du cheveu. Il va redonner de la force, de l'élasticité et du mouvement. Après avoir fait votre shampoing, vous allez un petit peu essorer vos cheveux et passer au soin. C'est un soin vraiment liquide que vous allez appliquer mèche par mèche et un petit peu les travailler pendant 5 minutes et ensuite vous allez le rincer. Donc c'est toujours avec peptides et 5 acides aminés. En gros, c'est ce sérum qui va faire tout le travail. Et en plus de ça, il va pénétrer en profondeur pour une transformation immédiate. Et pour terminer, vous avez ceci qui a évidemment de nouveau les peptides et les 5 acides aminés, mais c'est aussi un protecteur de chaleur. Donc ça, vous le mettez vraiment après avoir fait votre shampoing et votre soin. Vous appliquez ça juste avant de faire votre brushing. Bon, vous vous doutez bien que si je l'ai mis dans mes favoris, c'est que j'en suis très contente. Ça fait déjà 5-6 fois que je l'ai utilisé. J'alterne avec d'autres shampoings. Honnêtement, quand je l'utilise, je vois la différence, les gars. Mes cheveux sont brillants, ils sont fluides. En fait, on voit beaucoup moins le côté abîmé de mes cheveux quand j'utilise ce shampoing. Cela dit, mes cheveux vont beaucoup mieux. Comme vous l'avez vu, depuis qu'on s'est plus vu la dernière fois, j'ai recoupé très court mes cheveux. Ils ont même déjà un petit peu poussé. Quand bien même, toute la partie du dessus est toujours abîmée, entre guillemets, mais ça va mieux. Voilà. Ce shampoing est vraiment révolutionnaire, les gars. Donc ça, c'est un de mes favoris, un de mes chouchous du moment. Toujours pour les cheveux, j'avais un sèche-cheveux Dyson depuis 5 ans. Et après 5 ans, il a commencé un petit peu à fatiguer. Je trouve que me lâcher après 5 ans, c'est un peu gros quand même, parce que le prix que ça coûte, je trouve que voilà. Donc j'ai dû m'acheter un nouveau sèche-cheveux et j'ai opté pour la marque GHD, que vous connaissez, surtout pour ses lisseurs, etc. Personnellement, je ne me lisse jamais les cheveux, parce que quand je les lisse, on dirait que j'en ai plus. Ça les raplatit tellement qu'on les voit plus. J'ai voulu tester la marque GHD en tant que sèche-cheveux. Alors j'ai acheté la gamme d'une édition limitée qu'ils avaient fait pour Octobre Rose, mais moi je viens de l'acheter, donc voilà. Il est très très beau, il est un petit peu rose comme ça. Je le trouve vraiment très très beau. Il est assez léger et il lisse vraiment bien. Le Dyson, il n'a pas une très très forte puissance en fait. Et l'embout, il n'est pas fin comme celui-ci. Il est un peu plus large. J'avais difficile avec le Dyson de me faire des brushings lisses comme vous le voyez ici. Parce que là, j'ai utilisé celui-ci. Évidemment, vous savez régler la puissance. Donc si je voudrais me faire un brushing un peu moins plat, moins lisse, je pense que je devrais mettre la puissance un peu moins forte. Le fait que la puissance est au max, ça raplatit vraiment bien les cheveux. Ça lisse bien. En tout cas, pour ceux qui ont les cheveux frisés, etc. Je le recommande vivement. C'était une édition limitée, mais elle fait partie de la nouvelle technologie des GHD. Donc voilà, il est super beau. Il a une très jolie couleur. Je suis vraiment conquise par ce sèche-cheveux. Bon, voilà, c'est un sèche-cheveux. Il y en a plein sur le marché. Et j'espère que je vais le garder au moins 10 ans. Passons maintenant aux soins de la peau. Les gars, j'ai ici une marque pas très connue sur les réseaux, etc. que j'avais découvert parce que il y a quelques années de ça, ils m'avaient envoyé leurs produits, j'avais testé et j'étais fan. J'ai plusieurs fois recommandé leurs produits que j'ai payés de ma poche. C'est pas donné, j'essaie toujours de profiter des promos pour les acheter. Voilà. D'ailleurs, je viens de faire une commande que je vais recevoir incessamment sous peu. Je vous ai déjà présenté ça dans des vlogs. C'est la marque Oliveda Olive Tree Therapy. Alors, j'ai ici le petit sérum, la crème pour les yeux et la crème visage. Les gars, ça, c'est une pépite. Vous avez votre peau, mais hydratée, repulpée, mais c'est instantané. Évidemment, quand vous l'utilisez à long terme, vous en voyez vraiment les bienfaits. C'est une marque allemande. Évidemment, c'est majoritairement à base de produits naturels et vraiment, c'est une dinguerie ces produits, je suis fan. Il y a d'autres produits, il y a plein de sortes de sérums et ils ont chaque fois des références F06, F32, F47, enfin bref j'invente. C'est comme ça que les crèmes sont référencées, une large gamme de produits adaptés à chaque type de peau évidemment. Moi celle-ci me convient
très très bien. Le sérum est vide, la crème elle est pas mal entamée et la crème visage elle est presque vide. Voilà, je l'ai presque terminée, c'est pour ça que j'en ai profité du Black Friday pour les recommander. Alors prochain produit visage, c'est une huile, ça s'appelle l'huile précieuse anti-âge et protection de chez Aromazone. D'ailleurs, pour les fêtes de fin d'année, ils ont fait un coffret avec cette huile ainsi qu'une gua sha pour justement vous masser après avoir appliqué cette huile. Elle est très agréable. Moi, je l'utilise le soir, donc j'utilise pas ça le matin. J'applique ça toujours le soir et j'en profite pour me faire un petit massage du visage. Ce que j'aime bien avec cette huile, c'est que le matin, quand je me réveille, je sens que ma peau est toute douce, toute repulpée, bien hydratée. Je crois que je l'ai acheté depuis 2 semaines. Évidemment, il est encore tout rempli parce que voilà, on n'utilise que quelques gouttes, mais je suis vraiment très contente et je ne mets rien d'autre en fait. Je mets vraiment que ça en guise de soin de nuit, après m'être démaquillée, laver mon visage, etc. J'applique simplement ceci, je me fais un petit massage, je vais dormir les gars et le matin ma peau est au top et franchement ça coûte genre je crois que j'ai payé ça une histoire de 8 €, qualité prix au top. Cette huile précieuse les gars, je la kiffe, une petite pépite, une belle découverte et que évidemment voilà j'ai mis dans mes favoris. Alors prochain produit, alors c'est une gamme Nivea, c'est le Nivea Cellular Luminous Anti-Tache. Alors ceci est un fluide teinté, donc c'est pas une CC crème etc. Elle a une teinte très légère mais elle laisse un petit glow. Donc ça c'est vraiment quand vous avez envie de vous faire un petit maquillage naturel, vous n'avez pas envie de mettre ni de CC crème, ni de fond de teint, ni rien du tout. Vous pouvez simplement mettre ça, éventuellement mettre un petit peu d'anti-cerne et vraiment votre peau est au top. Et ce que j'aime bien c'est ce côté un petit peu glowy comme ça. Donc comme vous le voyez au départ elle est blanche un peu comme une CC crème, hein, voilà. Et quand vous l'appliquez, elle commence à teinter légèrement et elle vous laisse un petit glowy. Je vais mettre peut-être mes 2 mains. Ça laisse vraiment un petit glowy très joli, très subtil. Elles sont super bonnes. C'est une odeur vraiment pas dérangeante du tout. Et évidemment, vous pouvez utiliser ça aussi comme base de maquillage. Et comme je vous l'ai dit, c'est un anti-tache. Donc, à force de l'utiliser, vous allez voir diminuer les taches que vous pouvez avoir sur le visage. J'ai également utilisé le sérum anti-tache. Je n'ai pas ici parce que je l'ai jeté, je l'ai terminé. Qui est aussi top. Bon, les taches ne disparaissent pas. Je vois qu'elles se sont un petit peu estompées. Comme je dis, moi, j'utilise ça vraiment les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller, mais j'ai quand même envie d'avoir un joli teint naturel, hein, où on voit évidemment les imperfections à travers. Mais voilà, ça donne un petit glowy, encore un de mes favoris. Maintenant, on va passer au make-up. J'ai une seule petite pièce pour le moment en make-up. Je vais vous parler d'un mascara. Je vous ai tout le temps montré mon mascara favori de chez MAC que j'utilise depuis 1000 ans. Et la vendeuse m'a conseillé un autre. Et je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas tester? Il faut de temps en temps changer et essayer de nouvelles choses. Les choses changent. Ah, voilà. Je me suis lancée et j'ai acheté celui-ci que j'ai appliqué bien sûr aujourd'hui sur mes yeux. Je vais me rapprocher de la caméra pour vous montrer. Je n'ai pas de mots. C'est une dinguerie les gars. Une dinguerie, je me dis mais pourquoi j'ai pas essayé ça plus tôt? En fait c'est simple, il fait tout le taf. Il allonge, il sépare bien les cils, il donne du volume et en même temps il fait pas paquet. Je vais vous montrer la brosse qui est vraiment très particulière. Elle est assez rigide et ça c'est chouette parce que j'aime pas quand les brosses sont molles. Et elle attrape vraiment bien de la racine. Ce mascara les gars, c'est mon nouveau favori de chez MAC. Alors maintenant, on va passer au parfum. C'est très rare que je vous parle de parfum parce que je suis très fidèle à mes parfums, donc je vous ai déjà présenté. Mais là, j'ai voulu tester 2 parfums de chez Zara et je suis in love, les gars. C'est le Zara Golden Decade. Alors ce parfum les gars, je vais vous parler du parfum mais d'abord il faut que je vous explique pourquoi ce parfum. Alors ce parfum, quand je l'ai senti, ça m'a fait un peu de nostalgie. Ça m'a fait rappeler un parfum que j'utilisais quand j'étais adolescente qui s'appelait Noa Noa de chez Autokern. Et ce parfum n'existe plus, je ne le trouve plus dans les parfumeries. Quand je le mets, je me sens bien. Je sais pas, j'ai un petit... Je sais pas... Alors, je vais vous donner un petit peu les détails de ce parfum, donc comme décrit chez Zara. Une rêverie addictive qui s'ouvre sur la fraîcheur de la mandarine, de la bergamote et de la fleur d'oranger pour laisser place à une intensité florale boisée sur fond d'encens, de jasmin et de lavande. Il se caractérise par son caractère extrêmement sophistiqué et sexy. Alors, les notes olfactives, c'est mandarine, bergamote, fleur d'oranger, encens, jasmin, lavande, vanille noire, fève tonka, vétiver, je sais pas ce que c'est, ambre, musc intense. C'est une eau de parfum chaude et enveloppante qui tient sur la peau toute la journée. Et vraiment, j'ai déjà testé des parfums de chez Zara, mais celui-ci reste vraiment toute la journée. J'adore, je kiffe.
Un autre, celui-ci, c'est le Zara Black Dart. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Il est assez fort, donc j'utilise vraiment de temps en temps. C'est tout à fait différent de celui que je viens de vous présenter là. Il a une odeur très particulière. C'est pas trop le genre de parfum que j'ai l'habitude d'utiliser. J'en avais mis un petit peu ici sur mon poignet et j'étais pendant toute ma promenade en train de sentir ce... Je me dis mais ils sont trop bons en fait. Et je l'ai acheté, mais il est assez fort. Hein, je vous le dis déjà, il est assez fort. Qu'est-ce qu'ils disent pour ce parfum? Séduisante et ultra féminine avec une aura florale somptueuse rehaussée d'une signature chyprée sophistiquée. Je trouve qu'ils n'ont pas donné beaucoup de détails sur ce parfum dans le site. En tout cas, moi, je ne nie pas ce qu'il y a dedans. Quand j'achète un parfum, je le sens, je le teste. S'il me plaît, je l'achète, c'est tout. Je m'en fous de ce qu'il y a dedans. Je veux juste que ça me plaise, c'est tout. Vous m'avez souvent demandé, est-ce que tu peux nous faire un petit haul parfum, nous montrer les parfums que tu utilises et tout. Personnellement, moi, ça ne m'intéresse absolument pas de regarder ce genre de vidéo parce que un make-up, une crème, on peut encore voir via la caméra le résultat ou l'effet que ça donne. Mais un parfum, voilà quoi. Je peux pas vous le faire sentir. Donc moi je m'en fous de ce qu'il y a dedans. Moi ce que je veux c'est le sentir, le tester quand même pendant une petite journée ou quoi pour voir si ça me convient. Et après je l'achète s'il me plaît, c'est tout. Je ne me prends pas la tête à regarder les ingrédients et je ne m'y connais absolument pas là-dedans. Quand on me demande c'est quoi ton parfum, je dis le nom et je ne sais pas de quoi ça s'agit. Tu vois ce que je veux dire? Et je m'en fous hein. En tout cas ces deux parfums, je les kiffe, surtout celui-là. Ça c'est une découverte incroyable. Je suis fan. Ah oui, et celui-ci, il tient aussi toute la journée. Ça, ce sont deux parfums qui tiennent vraiment parce que j'en ai d'autres que j'ai utilisés qui sont beaucoup plus légers. Et voilà, faut chaque fois en remettre parce que ça ne tient pas du tout. Mais bon, je me disais que pour le prix, on va pas chipoter. Mais là, franchement, c'est qualité-prix, les gars. Si vous passez chez Zara, que vous le sentez et que vous kiffez aussi, donnez-moi votre avis en commentaire. Je serais vraiment très curieuse de voir s'il y en a d'autres parmi vous qui ont les mêmes goûts que moi en parfum. Voilà. Alors passons aux favoris séries. Je ne fais jamais ça, mais là j'avais envie de le faire parce que j'ai découvert une série documentaire sur Netflix qui est incroyablement bien fait. Je l'ai pas encore terminé, mais Et d'ailleurs, j'ai été très étonnée, je ne savais pas, et c'est Steven Spielberg, le réalisateur de ce documentaire. J'étais bluffée, vraiment, il est incroyable. Je suis scotchée et ça s'appelle La vie sur notre planète. Moi j'adore ce genre de documentaire. Il est incroyable. Vraiment, je vous le recommande. Les images sont incroyables. Ça fait des frissons. Vraiment, j'ai des frissons quand je regarde ce documentaire. J'ai tout le temps hâte de le continuer. Un autre documentaire que je suis en train de regarder aussi sur Netflix. J'aime beaucoup j'aime bien les séries, les films aussi, mais j'aime beaucoup les documentaires. C'est un chirurgien qui vous veut du bien. C'est une histoire choquante d'un chirurgien escroc qui a clairement tué des gens. C'est une histoire incroyable. Le documentaire est super bien fait. Les images sont incroyables. Ils ont récupéré des images du médecin, des témoignages de gens qui l'ont fréquenté, de sa petite amie à ce moment-là. Enfin soit, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, j'ai toujours peur d'en dire trop, alors je préfère ne rien dire. Il y a que 3 épisodes si je me souviens bien. Je viens de commencer le 3e, mais c'est choquant. Ça fait réfléchir. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo favori du mois de novembre. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Je me dis que pourquoi pas vous faire chaque mois une petite vidéo de favoris de mes découvertes du mois. Et si il arrive qu'un mois je n'ai rien découvert, je n'en ferai pas. Mais je vais essayer de vous faire de temps en temps des petites vidéos comme ça parce que personnellement j'aime bien regarder ce genre de vidéos parce que justement ça me permet de découvrir des choses ou d'avoir un avis sur des produits que j'avais peut-être envie d'acheter. Pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, écrivez-moi mascara. Oups. Je m'emballe, hein, je m'emballe. Écrivez-moi mascara dans les commentaires et comme ça je vais un petit peu voir qui reste jusqu'à la fin de mes vidéos. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.